Bonjour Luc Lemonnier. Bonjour. Alors aujourd'hui vous présentez une politique Le Havre Nature en compagnie de votre adjoint au maire chargé de la nature en ville, Marc Migraine. Justement, à propos de ce plan Le Havre Nature, comment on le met en place dans une ville qui est ultra bétonnée comme Le Havre et sur lequel vous communiquez beaucoup justement vis-à-vis de l'attractivité et du tourisme? D'abord, c'est pas incompatible. Une ville minérale n'est pas incompatible avec une ville où la nature est présente. D'abord, la nature, elle est naturellement présente parce que la nature, elle s'installe, elle s'invite toujours en ville. On part pas de rien parce qu'on a une ville qui a beaucoup d'atouts. D'abord des atouts naturels, un front de mer, une plage, une grande forêt comme celle de la forêt de Bonjon, d'importants parcs en ville, 47 mètres carrés d'espace vert par habitant. Donc on a une ville qui est assez verte. Mais aujourd'hui, la place de la nature en ville, elle est en train de changer. On a beaucoup fabriqué cette ville autour de l'ornement. C'est normal, comme dans toutes les villes, on a fait des jardins d'agrément, on a mis des beaux arbres le long des avenues. Aujourd'hui, la nature en ville, elle est imaginée autrement. On pense que la nature, elle peut rendre des services à la ville, et je pense notamment dans le cadre des plans climat et de l'amélioration en fait, et de la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis en dehors de son aspect d'agrément, on peut aussi rendre d'autres fonctions, notamment des fonctions productives, et on voit se multiplier de façon spontanée ou de façon organisée les projets, par exemple, de jardins potagers, soit des demandes sur l'espace public, soit à l'intérieur d'ailleurs d'espaces privés, avec par exemple des habitants qui sont en train de faire la conversion de leur jardin d'ornement en potager d'ornement. Alors vous avez parlé des différents jardins qui ont vu le jour depuis 2010. Vous avez aussi parlé de beaucoup d'imagination, ce qu'on pouvait imaginer. Au-delà de cette imagination, comment ce plan, Le Havre Nature, pourrait se concrétiser? Qu'est-ce que du coup vous imaginez, qu'est-ce que vous espérez faire dans les prochaines années? Alors je pense que d'abord il faut imaginer ne pas forcément faire la conversion d'espaces qui sont existants, mais regarder, en tout cas existants, déjà aménagés de façon naturelle ou en termes d'agrément. Il faut aussi aller chercher des espaces qui ne sont pas aménagés ou qui sont délaissés. Il y a en ville tout un tas de friches, de micro-friches urbaines qu'il va falloir envisager de regarder avec beaucoup d'attention. C'est vrai sur l'espace public, c'est vrai sur les espaces qui sont semi-publics, je pense notamment aux espaces qui sont réservés aux bailleurs sociaux. Voilà. On va essayer d'implanter la nature partout où elle est possible, pas comme une politique propre, certes comme une politique propre, mais aussi comme une politique transversale, se poser à chaque fois, dans chaque politique publique, que ce soit la culture, le sport et évidemment l'aménagement urbain, se poser la question, mais quelle est la place de la nature en ville dans cette politique publique? On avait il y a 3 jours ici le lancement du Havre en forme pour cette nouvelle saison. La place de la nature a été importante et d'ailleurs dans la remise en forme, on considère par exemple que le travail, le jardinage en fait, et le travail d'un jardin potager est une façon de rester en forme. Donc ça veut dire que cette politique de la nature en ville elle peut être rapprochée d'autres domaines comme donc le sport ou le social, c'est ça que vous êtes en train de dire? Exactement, c'est pas une politique qui fonctionne en silo, c'est une politique qui est transversale, d'ailleurs comme beaucoup de politiques publiques maintenant, en fait ça doit devenir un réflexe. En quoi, dans ce type de politique, dans ce type d'aménagement, dans ce type d'action publique, je peux intégrer la nature en ville? C'est à la fois par goût, je pense, et puis c'est aussi par nécessité. Nous sommes tout à fait conscients que la nature en ville, elle a un rôle, elle n'a pas seulement un rôle en termes d'ornement, en termes d'agrément, elle a un vrai rôle social. C'est aussi une façon de rapprocher les gens. On évoquait l'intégration par exemple des personnes en situation de handicap. Vous savez que c'est un sujet qui me sensibilise tout particulièrement. Je crois que la nature en ville peut être un facteur d'intégration à l'intérieur de la ville. Aujourd'hui, on ne doit pas choisir de vivre à la campagne parce qu'on veut voir de la nature. On doit pouvoir améliorer la ville, transformer la ville pour la rendre acceptable du point de vue de l'agrément et du mode de vie. Dernière question, vous connaissez mon goût pour les questions un petit peu impertinentes. Pour aujourd'hui, vous présentez donc ce plan à la suite d'une semaine et d'un conseil municipal où vous avez été interrogé notamment sur l'abattage des 34 peupliers avenue Foch. Du coup, on va dire que la présentation de ce plan tombe bien parce qu'en plus du conseil hier, vous avez pu réexpliquer aujourd'hui le pourquoi du comment de cet abattage et est-ce que vous alliez le remplacer. Ça tombe bien, on va dire, non? Oui, alors, et puis surtout, ça permet d'expliquer aussi ce qu'est la nature en ville. Parce que dans la nature en ville, il y a la nature et il y a la ville.
Et on n'envisage pas la nature en ville comme on l'imagine aussi au milieu d'un champ. Sur l'avenue Foch, vous avez raison de le rappeler, on a décidé de l'abattage de 34 peupliers. Parce que le 8 mai 2016, il y a un morceau de peuplier qui est tombé sur le tram. Il aurait pu tomber sur un espace public occupé par des gens. Et sans faire de psychodrame, l'esprit de responsabilité nous a conduit à faire mener une étude par un cabinet indépendant qui nous a dit la chose suivante. Nous vous rappelons que la nature, elle a des cycles. Et vos peupliers, ils sont au bout d'un cycle. Ils ont 50 ans, ils sont arrivés à maturité et en plus, ils ont un champignon qui est en train de les ronger de l'intérieur. Alors, si ces peupliers ils avaient été au milieu d'un champ, en bordure d'un champ, comme on en mettait beaucoup pour faire des rideaux en fait, protecteurs, on ne vous aurait pas proposé de les abattre. Mais vous êtes en ville et aujourd'hui, ils sont dangereux. La question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on les abat tous en même temps? Et ce qu'on nous a répondu, c'est oui, parce qu'en fait, si vous en enlevez quelques-uns, vous allez encore augmenter la fragilité de ces peupliers. Et donc on a décidé de les abattre, j'ai envie de dire sans concertation, parce que c'était notre règle du jeu, et puis c'est la responsabilité de protection aussi qu'on a vis-à-vis des Havrais et des visiteurs du Havre. Et puis on a décidé d'engager un projet de réaménagement, avec d'ailleurs le verdissement d'un certain nombre d'espaces, et puis on va replanter un petit peu moins d'arbres, 22, mais un peu plus diversifiés, des magnolias, des hêtres, et puis des pommiers d'ornement. Le projet peut être encore un petit peu modifié à la marge. Bien, merci Monsieur le maire. Merci à vous.